Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, sur la petite cloche si tu l'as pas encore fait. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à vieillir une photo sur Photoshop. C'est parti! En tant que graphiste, j'adore vieillir une photo récente. J'aime retrouver cette nostalgie en rajoutant du grain, en la passant en noir et blanc, en rajoutant des rayures. C'est quelque chose qui me plaît énormément et je vous propose ce tuto sur une photo que j'ai faite de moi-même en boulanger. C'est une photo promotionnelle pour un de mes spectacles. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais je suis aussi comédien, chanteur et danseur. Et donc j'ai écrit un spectacle sur la vie de Bourvil perçue à travers les yeux de sa femme qui s'appelle Dans les yeux de Jeanne. Bon, l'instant promo est terminé et maintenant on enchaîne directement sur mon ordinateur. Donc c'est une photo de moi en boulanger, devant un mur de briques. Là pour ce tuto vous avez besoin que de très peu d'éléments. Vous avez besoin donc de cette photo et de la texture que vous pourrez trouver sur internet. Vous tapez texture, photo, vieillie. Donc on a besoin que de ces deux éléments là. On commence par ajouter un calque de réglage noir et blanc. Je la bascule en noir et blanc et je vais rajouter un autre calque de réglage luminosité et contraste et je vais booster un peu les contrastes de mon image. J'influence un peu la luminosité parce que j'ai envie d'exploser un petit peu les blancs. Donc là je le fais de manière assez simple, on pourrait le faire aussi par le biais d'un calque de courbe. Ce que je vais faire maintenant c'est rajouter un calque de courbe sur lequel je vais en fait, un peu comme le Dodge and Burn, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo là-dessus. En fait l'idée c'est que je vais donc baisser les noirs et je vais coloriser par endroit les endroits que j'ai envie. Donc là vous voyez ce petit carré blanc, je le sélectionne, je fais un CTRL I ou pomme I selon votre machine. Et avec l'outil pinceau couleur blanche, je vais décider de laisser apparaître certains endroits de ce calque. Et donc du coup, je vais insister sur mes ombres, donc sous le cou, sous les bras. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme endroit? Le tablier, vous voyez, il y a un peu de détail sur le tablier, donc je vais le faire. Je vais même insister un peu plus pour que ça se voit un peu plus, voilà. Je vais faire le contour du débardeur parce que je trouve qu'il se voit pas assez. Voilà. Donc voilà, vous faites un peu vos éléments. Je vais même aller sur l'arrière. Voilà, vous voyez, je densifie un peu certaines ombres. Donc je pense avoir à peu près terminé. Ah tiens, je vais peut-être en rajouter là. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec les ombres. Donc si on regarde avant, voilà, après, ouais, c'est pas trop mal, je trouve ça intéressant. L'étape suivante, donc vous faites un CTRL SHIFT ALT E pour tout aplatir par-dessus et vous rajoutez un filtre grain que vous allez plus ou moins pré-régler comme vous le sentez en fait, voilà. Moi je rajoute le grain un peu comme ça, voilà. Alors, n'oubliez pas que le grain doit être monochromatique pour pas que ça salisse votre image de plusieurs couleurs. Vous voyez, il y a le cadre blanc sur lequel il faut que j'enlève le grain. Donc, je fais un calque de sélection, je clique sur mon élément comme ceci, et vous voyez que du coup, mon cadre blanc n'est plus impacté par le grain. Je fais un copier-coller de ma texture, comme ceci, CTRL-T pour l'agrandir. Voilà, je le mets à la taille que j'ai envie de faire. Voilà. J'appuie sur Entrée. Réglage. Je rajoute une courbe. Je vais donc un peu éclaircir et rajouter un peu de contraste à cet élément-là, vous voyez. J'essaye de faire ressortir les éléments. Je rajoute un autre calque, luminosité, contraste. Je vais baisser un peu la luminosité, voilà. Vous voyez qu'on retrouve un peu le grain du papier, là, à cet endroit-là. Voilà.
Je le fais appliquer uniquement, j'ajoute un masque d'écrêtage que sur le calque d'en dessous, sur le calque 3. Et ce calque 3, je vais basculer son mode de fusion en produit. Voilà. Et j'ai terminé le vieillissement de ma photo. Alors, je vous invite à peaufiner un peu plus ces éléments-là. Vous pourriez rajouter un filtre sépia, par exemple, si vous décidez de rajouter un côté un peu sépia à votre image. L'idée, en fait, c'est que pour vieillir une photo, il faut passer par 3 étapes. D'abord, la colorimétrie. Vous allez donc basculer votre image en noir et blanc. Vous allez insister sur les contrastes, un peu là-dessus. La deuxième étape, c'est de rajouter du grain. Sur l'argentique, on avait quand même pas mal de grains. Vous pourriez le faire donc soit par l'ajout de bruit, comme on l'a fait ici, ou soit par l'ajout d'un flou, je dirais, d'objectifs qui se trouve aussi dans les filtres. Et la dernière étape, c'est de rajouter une texture de papier usé. Donc voilà pour le tuto vieillir une photo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air pour me le dire, ou tu peux aussi me laisser un commentaire pour me remercier, ou pour me faire des suggestions. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne fin de journée, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.